Hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend. Aussi, je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello, rayonnante entrepreneur. Comme tu le sais, entreprendre et avoir une autre activité, d'autres responsabilités vient avec son lot de tâches, son lot de choses à accomplir, à réaliser. Et bien évidemment, avec la responsabilité de gérer ton temps, n'est-ce pas? Et on le sait, tous les jours, on n'est pas forcément au top de notre performance tous les jours de l'année. C'est pour cela que bien s'organiser, mieux s'organiser est absolument indispensable. Il y a un temps pour chaque chose et c'est important de respecter le temps que tu vas allouer à chaque chose et les responsabilités qui vont avec. Maintenant, comment optimiser le temps que tu as vraiment à disposition pour tes activités? Alors, le premier type d'outil qui me vient en tête, c'est vraiment celui qui te permet de gérer tes tâches. Ça, c'est quelque chose que je vais utiliser aussi bien pour mon entreprise que dans l'environnement corporate au bureau. Tu as besoin d'un outil qui te permet de gérer tes tâches, qui te permet de centraliser en fait toutes les choses que tu aimerais faire, qui sont essentielles et qu'il te faut garder un œil dessus, que ce soit juste pour toi ou que ce soit en collaboration, donc un outil partagé avec ton équipe ou avec tes freelances, avec tes assistants, avec tes collègues, si tu utilises aussi quelque chose du style au bureau. Donc pour moi, ça c'est l'outil numéro 1. Et à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir comme ça, à organiser mes tâches, mon travail, bref, tout ce qui me semblait essentiel ou important, de cette façon, j'ai pu voir une nette différence dans la productivité et la capacité à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ensuite, je dirais que l'outil indispensable va être ton email marketing. Parce qu'avec ça, tu peux communiquer avec ton audience, tu peux parler de ce qui se passe, partager les nouvelles, partager les éléments importants, et également tes offres, les activités, les choses du moment à une audience qui est intéressée, qui a demandé à être là. Et ça, c'est très important. Et tu peux partager des choses en exclusivité qui n'ont pas à être ou qui n'ont pas besoin d'être partagées sur les réseaux également. Ensuite, justement, en parlant de réseau, planifier tes publications, préparer tes posts pour les réseaux sociaux, c'est également possible à travers certains outils. Déjà, les plateformes elles-mêmes le proposent généralement, donc tu peux faire cela de façon très simple avec les outils déjà mis à disposition sur les plateformes ou avoir un outil qui te permet de planifier tes posts séparément. Là, c'est au choix, c'est selon tes préférences. C'est vrai qu'il y a énormément d'outils. Moi, j'aime beaucoup la simplicité et le fait de planifier, mais pas trop longtemps à l'avance également. Donc là-dessus, chacun son style, je pense, mais gardez en tête que planifier tes publications, les prévoir à l'avance ou au moins avoir une idée de ce que tu vas faire, ça te permet vraiment de gagner du temps parce que tu ne passes pas par ce processus de réflexion de qu'est-ce que je vais publier, qu'est-ce que je dois mettre ou trouver des idées à chaque fois. C'est quelque chose que tu fais en amont et ensuite tu as simplement à préparer le contenu, mais tu sais déjà ce que tu vas faire. Et ça, c'est un gain de temps. Après, un outil, le type d'outil indispensable, c'est tout ce qui va être lié à la réservation de tes consultations.
Tu es coach, prestataire de services en ligne, consultant ou conseillère en ligne, avoir un outil, un système pour réserver les consultations avec toi sans avoir à faire des échanges de mails, de messages pour savoir quel jour, quelle heure peut convenir, qui ne finissent pas. Si tu peux éviter ça, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est possible avec certains outils qui te permettent d'avoir une page d'agenda, une page que tu auras paramétrée avec tes disponibilités. Et les personnes vont simplement sélectionner les créneaux qui fonctionnent pour elles. Et là, c'est vraiment un gain de temps. Un autre outil à considérer, c'est celui qui te permet de faire les signatures électroniques. De nos jours, c'est possible de préparer tes documents, tes contrats, tes devis, surtout pour tes contrats, et de pouvoir les signer électroniquement et obtenir de tes clients des documents signés électroniquement également. Et tu n'as donc plus besoin d'imprimer les documents, de les signer, puis de les scanner, puis de les renvoyer. Ça peut être tout simplement fait électroniquement et tu gardes donc ta copie, ta version dans un espace numérique dédié. Un autre outil à considérer lorsque tu travailles en ligne ou lorsque tes collaborateurs ou tes partenaires ou tes assistants et tes clients ne sont pas dans la même ville et que tu ne fais pas que du présentiel, tu ne fais pas des déplacements non plus tous les jours, tu n'as pas le temps, eh bien, l'outil à considérer, c'est tout ce qui te permet de réaliser les réunions en ligne et les vidéoconférences. Il y a encore 2 ans à peu près, on pouvait tout faire par téléphone. On pouvait avoir les appels clients et faire la prospection ou faire les consultations juste par téléphone. Bon, aujourd'hui, c'est un peu révolu, c'est un peu passé, puisque maintenant, c'est davantage par vidéoconférence, vidéo call. Donc, avoir un outil qui te permet de faire tes réunions en ligne avec aussi bien le son que l'image, c'est important de nos jours et ça permet d'avoir une meilleure connexion, un meilleur contact avec ton prospect, ton client, que si tu utilisais uniquement le téléphone. Parce que tu as quand même 80% de la communication qui passe par le non-verbal. Donc, pouvoir avoir l'image avec le son, c'est beaucoup mieux pour tes calls, tes consultations, tes appels de vente ou tes sessions de travail avec tes clients ou tes partenaires. Après, justement, en parlant de collaboration, eh bien, c'est également applicable pour la collaboration sur les documents. Tu sais, lorsque tu partages un document de travail, lorsque tu souhaites réaliser une modification ou tu as un projet qui nécessite de collaborer avec d'autres entrepreneurs ou avec ton équipe ou tes assistants ou tes freelances, eh bien, pouvoir avoir des outils communs où vous travaillez sur le même document en même temps, c'est juste magique. Et c'est possible. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Pas besoin d'avoir plusieurs versions de documents enregistrés par-ci, par-là, se demander quelle est la version la plus à jour, etc. Tu as la possibilité de collaborer en partageant le même document à tout le monde et tout le monde peut travailler dessus en même temps. Et ça, c'est un gain de temps parce que tu évites tous ces moments de recherche de documents où on travaille, est-ce que celui-là est à jour ou pas, et de devoir ensuite consolider, centraliser les informations. Pas besoin puisque tu peux partager les documents et collaborer avec tout le monde en même temps. Ces outils que je viens de partager avec toi, c'est vraiment la base pour bien s'organiser lorsque tu entreprends, que ce soit au début ou même plus tard dans ton activité. C'est vraiment la base. Et c'est des outils sur lesquels tu vas revenir peut-être une fois dans l'année ou même d'ici quelques années dans ton entreprise pour t'assurer que tu utilises ce qu'il y a de meilleur ou changer les versions que tu utilises un peu plus tard. Mais c'est la base, donc ça restera. Vois-tu. Et lorsque tu décides
d'utiliser certains outils, idéalement, le mieux, c'est de prendre le temps de faire une bonne comparaison avant de choisir. Parce que pour certains, lorsque tu as déjà mis pas mal de données sur l'outil, lorsque tu as déjà utilisé cet outil depuis longtemps, ça devient un peu plus compliqué de transférer ces données, d'organiser un changement d'outil une fois que c'est en place. Donc, bien comparer au début, mais ne pas hésiter à faire un petit tour, ne serait-ce qu'une fois dans l'année ou une fois tous les 2 ans, pour t'assurer que tu utilises les versions les plus à jour. Parce que quand même, des bons outils qui vont vite, qui marchent bien, ça permet aussi d'accélérer ces process et de travailler avec efficacité et même efficience, je dirais. Pour aller plus loin sur cette lancée, je t'invite à télécharger le kit Business en croissance parce que dans ce kit, tu as des noms et des liens vers des outils précis que j'utilise, que j'ai testés et que j'approuve pour pouvoir développer ton activité. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.